Le livre du ciel, tome 1. Jésus insiste pour que l'âme s'embellisse et s'enrichisse toujours davantage, et qu'elle s'unisse intimement à lui pour soutenir la terrible lutte contre les démons. Pendant que Jésus était près de moi, il me parlait et me permettait de le voir, et je comprenais bien que s'il venait à une âme d'une manière inhabituelle, il n'avait pas d'autre pensée que de préparer cette âme à recevoir de nouvelles et plus lourdes croix. Sa stratégie est d'attirer l'âme par la grâce afin qu'elle s'attache à son amour. Son objectif est que l'âme en vienne à ne plus s'opposer à lui. Un jour, après la Sainte Communion, je me sentais attachée à lui comme avec des lacets dorés. Il me tint des propos amoureux tels que « Es-tu vraiment disposé à faire ce que je veux ? Si je te demandais le sacrifice de ta vie, serais-tu disposé, par amour pour moi, à le faire de bonne grâce ? Sache que si tu es prête à faire tout ce que je veux, alors, de mon côté, je ferai tout ce que tu veux. » Et je lui répondis « Mon amour est mon tout. Est-il possible que tu me donnes quelque chose de plus beau, de plus saint, de plus adorable que toi-même ? Aussi pourquoi me demandes-tu si je suis prête à faire ce que tu désires ? Il y a longtemps que je t'ai livré ma volonté. Elle t'est acquise même si ton désir était de me déchirer en morceaux. Oui, je suis disposée à cela si cela te plaît. Je me suis abandonnée à toi, saint époux. Fais en moi et sur moi tout ce qui te plaît. Fais avec moi tout ce que tu désires. Mais donne-moi toujours de nouvelles grâces, puisque je ne peux rien faire par moi-même. Et Jésus me dit, « Es-tu vraiment prête à faire tout ce que je te demande ?» À cette question qu'il me posait pour la deuxième fois, je me suis sentie écrasée et anéantie. Et je lui ai dit, « Mon toujours aimable Jésus, dans mon néant je suis toujours craintive et vacillante. Tu sembles te méfier de moi alors que moi je te fais confiance complètement. Je sens mon âme prête à surmonter toutes les épreuves auxquelles tu voudras bien me soumettre. » Jésus poursuivit, « Très bien. Je veux purifier ton âme de tout défaut qui pourrait faire obstacle à mon amour en toi. Je veux savoir si tu m'es vraiment fidèle, assez pour être toute mienne. Et pour que tu me prouves que tout ce que tu m'as dit est vrai, je vais te mettre à l'épreuve dans une très âpre bataille. Tu n'as rien à craindre, et tu ne souffriras d'aucun mal. Je serai ton bras et ta force, et je me battrai à tes côtés. La bataille est prête. Les ennemis sont cachés dans les ténèbres, prêts à te livrer une bataille sanglante. Je leur donnerai la liberté de t'attaquer, de te tourmenter, de te tenter de toutes les façons, de manière à ce que quand tu seras libéré grâce aux armes de tes vertus, lesquelles tu brandiras en opposition à leurs vices, tu pourras triompher d'eux pour toujours. Tu te trouveras alors en possession de plus grandes vertus. Tu seras comme un roi victorieux, tout décoré de médailles, retournant glorieusement dans son royaume et rapportant d'immenses richesses. Et je ne ferai pas qu'enrichir ton âme de nouveaux mérites et dons. Je me donnerai aussi à toi. Pour cette raison, prends courage, car après ta victoire, je ferai ma résidence stable et permanente en toi. Nous serons alors unis pour toujours. C'est vrai que je vais te soumettre à une très rude épreuve, à une rageuse et sanglante bataille, car les démons ne te donneront ni repos, ni trêve pendant le jour et la nuit. Mais tu devras toujours garder en mémoire ceci. Commence la bataille en mon nom. Invoque continuellement ce bouclier de sécurité. Utilise mon nom comme le sceau d'achèvement de ce très douloureux combat qui commencera, se continuera et se terminera victorieusement dans ma volonté. Ma volonté te rendra complètement semblable à moi. Il n'y a pas d'autre voie, d'autre manière pour parvenir à la victoire. Tu seras plus tard bien récompensé. Je ne pus décrire quelles furent ma peur et ma consternation en entendant mon bon Jésus prédire cette furieuse bataille contre les démons. J'ai senti mon sang se geler dans mes veines et mes cheveux se dresser sur ma tête. Mon imagination était remplie de noirs fantômes voulant me dévorer vivante. Déjà, je me sentais entourée de tous côtés d'esprits infernaux. Dans cet état angoissant,
je me tournai vers Jésus et lui dis « Mon Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas seule avec mon âme si découragée. Ne vois-tu pas que les démons me pressent avec rage? Ils ne vont même pas laisser ma poussière derrière moi. Comment m'est-il possible de leur résister si tu me quittes? Tu connais ma froideur, mon esprit volage et mon inconstance. Je suis si méchante que sans toi je ne peux rien faire que du mal. Mon bien, au moins donne-moi beaucoup de grâces nouvelles pour que je ne t'offense pas davantage. N'es-tu pas conscient des souffrances qui torturent mon âme? La seule pensée que tu pourrais me laisser seule dans cette épreuve diabolique me terrifie. Qui me donnera la force pour m'engager dans un tel combat? À qui dois-je adresser mes supplications pour obtenir des instructions pratiques sur la manière de triompher de l'ennemi? Quoi qu'il en soit, je bénis ta sainte volonté. Forte de tes paroles, et inspirée par celles que ma très sainte mère a dites à l'archange Gabriel, je te dis de toute la force de mon cœur, je suis ta servante. Fais de moi selon ta volonté, qui est vie éternelle. Jésus me répondit, ne te chagrine pas. Sache que je ne permettrai jamais aux démons de te tenter au-delà de ta capacité. Sache que je ne permets jamais à une âme qui bataille contre les démons de périr. En fait, j'évalue en premier la force de l'âme. Je lui donne ma grâce actuelle, puis je la conduis dans la bataille. Si une âme tombe occasionnellement, ce n'est jamais parce que je lui refuse ma grâce sollicitée par ses prières continuelles, mais parce qu'elle n'est pas restée unie à moi. Quand cela arrive, l'âme doit supplier pour être plus sensible à mon amour, duquel elle s'est détachée. Elle n'a pas réalisé que moi seul peux remplir à satiété le cœur de l'homme. Quand une âme est remplie de son propre raisonnement, elle dévie de la voie sûre de l'obéissance, croyant témérairement que son propre jugement est plus exact et mieux balancé que le mien. Ce n'est pas une surprise qu'elle tombe alors. J'insiste donc pour que par-dessus tout, tu sois constamment en prière, même si cela pouvait signifier souffrir des douleurs au point d'en mourir. Cependant, ne néglige pas les prières que tu fais habituellement. Quand tu te sentiras plus particulièrement menacé, invoque-moi avec des prières confiantes et sois certaine que je t'aiderai. Je veux que tu ouvres ton cœur à ton confesseur et que tu lui fasses connaître tout ce qui se passe en toi actuellement, de même que tout ce qui doit arriver dans le futur en n'omettant rien. Fais tout ce qu'il te dira, sans délai. Souviens-toi que tu seras entouré de ténèbres épaisses, aussi épaisses que la noirceur éprouvée par un aveugle. Ton obéissance aux indications de ton confesseur sera la main amie qui te guidera, les yeux qui, comme la lumière et le vent, dissiperont les ténèbres. Entre dans la bataille sans frénésie. L'armée ennemie est très consciente de la force et du courage de son adversaire. Si tu affrontes l'ennemi sans avoir peur, tu seras capable de soutenir les plus violentes batailles. Les démons craignent beaucoup l'âme entraînée dont le courage est basé sur moi. Supportée par moi, elle devient invincible contre tout démon qui se présente à elle. Apeurés et terrifiés, les démons essayent alors de s'enfuir, mais en sont incapables parce qu'ils sont forcés par ma volonté d'endurer une grande et ignominieuse défaite. Sois courageuse. Si tu m'es fidèle, je te comblerai de force et d'abondante grâce pour triompher d'eux.